Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe des instants où le monde semble ralentir sans prévenir. Rien n'a changé en apparence, et pourtant, quelque chose en dedans commence à se taire. Les pensées deviennent moins pressées, les bruits extérieurs perdent un peu de leur autorité, et le cœur, sans qu'on sache pourquoi, se met à écouter davantage qu'à parler. Ce n'est pas un moment spectaculaire. C'est discret, presque fragile, mais c'est souvent ainsi que les mouvements profonds commencent. Dans ces moments-là, on ne cherche pas forcément des réponses. On ressent simplement une présence plus dense dans le silence. Comme si l'air portait un poids différent. Comme si le temps, pour un instant, cessait de courir et acceptait d'attendre avec nous. Beaucoup traversent ces instants sans les nommer, sans les comprendre, parfois même sans leur accorder d'importance. Et pourtant, ils laissent une trace douce, persistante, qui revient quand tout redevient bruyant. Le cœur humain reconnaît ces pauses, même lorsqu'il ne sait pas les expliquer. Elles arrivent souvent lorsque l'on est seul, ou au contraire entouré mais intérieurement éloigné. Elles ne demandent rien. Elles ne forcent rien. Elles s'installent simplement, comme une invitation silencieuse à se tenir droit à l'intérieur, à déposer ce qui pèse sans lister ce qui fait mal. Il n'est pas question ici de bouleversement immédiat, ni de promesses éclatantes, seulement d'un espace qui s'ouvre. Un espace où l'âme respire un peu plus librement, où les questions cessent de se bousculer, où le cœur peut, enfin, rester immobile sans culpabilité. Dans cet espace, même l'attente devient paisible. Elle n'est plus un vide, mais une posture. Beaucoup pensent que les grandes choses arrivent avec fracas. Mais les cœurs attentifs savent que les changements durables commencent souvent par un calme inhabituel. Un calme qui n'endort pas, mais qui veille. Un calme qui ne rassure pas totalement, mais qui apaise suffisamment pour rester présent. Comme si quelque chose se préparait, non pas à l'extérieur, mais dans les profondeurs invisibles. Et si l'on s'y attarde un instant, sans chercher à comprendre trop vite, on réalise que ce silence n'est pas un arrêt. C'est une transition, une respiration entre deux états, un moment suspendu où l'âme se rend disponible, sans savoir encore à quoi. Après ce calme inhabituel, quelque chose commence parfois à se manifester sans bruit et sans forme précise. Ce n'est pas une voix que l'on entendrait clairement, ni une pensée nouvelle qui s'imposerait avec force. C'est plutôt une sensation diffuse, comme un fil tendu à l'intérieur, une légère traction du cœur vers quelque chose d'encore indéfini. On continue à vivre normalement, à parler, à travailler, à avancer, mais une partie de l'attention reste ailleurs, comme si elle était appelée à se tourner vers l'intérieur plus souvent qu'avant. Ce qui rend cet appel étrange, c'est qu'il ne demande rien de concret. Il ne donne pas de directive. Il ne promet pas non plus. Il se contente d'exister, présent, discret, persistant. Certains le ressentent comme une fatigue nouvelle, non pas celle du corps, mais celle de l'âme face à ce qui l'encombre. D'autres le reconnaissent dans un besoin soudain de solitude, non pour fuir les gens, mais pour se retrouver soi-même sans masque ni rôle à jouer. Il arrive aussi que cet appel se manifeste par une forme de décalage. Les choses qui semblaient importantes perdent un peu de leur éclat. Les paroles ordinaires paraissent creuses, les distractions moins satisfaisantes. Rien n'est rejeté brutalement, mais tout est regardé différemment, comme si le cœur ne se contentait plus de ce qu'il acceptait autrefois sans question. Ce n'est pas un rejet du monde. C'est une prise de distance intérieure. Beaucoup interprètent ces signes comme un trouble passager, une période floue qu'il faudrait rapidement combler par l'action ou le bruit. Mais ceux qui ont déjà traversé ces états savent qu'il s'agit souvent d'un appel silencieux, subtil, presque timide. Un appel qui ne force jamais,
qui se retire même parfois pour revenir plus tard avec la même douceur insistante. Cet appel ne cherche pas à impressionner, il cherche à éveiller. Il ne pousse pas à courir, mais à s'arrêter intérieurement. Il n'exige pas de réponses immédiates, seulement une disponibilité du cœur. Et plus on tente de l'ignorer, plus il se transforme en un murmure intérieur qui accompagne les gestes quotidiens, rappelant sans cesse qu'autre chose se joue en profondeur. Ce qui est troublant, c'est que cet appel n'apparaît pas toujours dans les moments de détresse extrême. Il survient parfois lorsque tout semble relativement stable, presque confortable. Comme si le cœur, à ce moment précis, devenait capable d'entendre ce qu'il n'entendait pas auparavant. Comme si une porte intérieure, longtemps fermée, commençait à s'entr'ouvrir sans bruit. Et face à cet appel, la première réaction n'est ni la joie ni la peur. C'est souvent une hésitation calme. Une question muette qui ne se formule pas encore. Quelque chose approche, mais le cœur n'est pas pressé de lui donner un nom. Il sent seulement que rester indifférent n'est plus vraiment possible. Lorsque cet appel silencieux persiste, le cœur entre dans une phase plus délicate. Rien ne s'effondre, rien ne se brise visiblement, mais l'équilibre intérieur commence à se déplacer. Ce qui rassurait autrefois ne soutient plus de la même manière. Les certitudes deviennent moins solides, non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles ne suffisent plus. Et dans cet espace fragile, une forme de trouble s'installe, calme en apparence, mais profond dans ses effets. Ce trouble n'est pas une agitation. Il ne ressemble pas à l'angoisse ni à la panique. Il est plus subtil, presque respectable. Il pousse à observer ses propres pensées avec plus de distance, à écouter ses propres silences avec plus d'attention. Les questions ne surgissent pas comme des cris, mais comme des présences. Elles s'installent, patientent, attendent qu'on leur accorde un regard honnête. Il arrive alors que l'on se sente légèrement décalé, même parmi les siens, non pas isolé, mais différent. Les échanges restent cordiaux, les sourires sont là, et pourtant, quelque chose ne se synchronise plus complètement. Comme si le cœur marchait à un rythme que le monde ne partage pas toujours. Ce décalage peut faire peur, surtout lorsque l'on ne sait pas encore ce qu'il prépare. Dans cette traversée intérieure, beaucoup cherchent à revenir en arrière, à retrouver la légèreté d'avant, la simplicité d'autrefois. Mais le cœur ne se laisse pas facilement distraire une fois qu'il a perçu autre chose. Il continue d'avancer, lentement, parfois malgré nous, vers une compréhension qui n'est pas encore claire mais qui se rapproche à chaque pas silencieux. C'est souvent ici que naît la tentation de forcer les réponses, de lire, d'écouter, de chercher partout une explication qui calmerait l'inconfort. Pourtant, ce trouble n'est pas là pour être supprimé trop vite. Il agit comme une purification douce, un tri intérieur qui s'opère sans bruit. Il enlève certaines attaches, certaines illusions, non par violence, mais par usure naturelle. Dans cet état, le cœur apprend une nouvelle forme de patience. Une patience qui ne consiste pas à attendre passivement, mais à rester présent sans comprendre entièrement. À accepter de ne pas maîtriser le sens de ce qui se vit. Cette patience est exigeante, car elle demande de la confiance sans preuve immédiate, de l'ouverture sans certitude claire. Peu à peu, quelque chose change dans la manière de regarder les choses. Les événements ne sont plus interprétés uniquement à travers l'émotion, mais avec une profondeur nouvelle. Même les moments ordinaires prennent un autre poids, une autre saveur. Le cœur devient plus attentif, plus réceptif, comme s'il se préparait à reconnaître ce qui, jusqu'ici, lui échappait. Et bien que cette traversée soit silencieuse, parfois inconfortable, elle n'est jamais vide. Elle est habitée par une présence discrète, constante, qui accompagne chaque pas. Une présence qui n'impose rien mais qui guide sans bruit,
transformant lentement le trouble en maturité intérieure. À mesure que cette traversée intérieure se prolonge, une compréhension nouvelle commence à se former, sans se présenter comme une réponse nette. Ce n'est pas une révélation soudaine, ni une certitude tranchée. C'est plutôt une sagesse lente, presque timide, qui s'installe à l'arrière du cœur. Une sagesse qui n'explique pas tout, mais qui apaise suffisamment pour que l'attente ne soit plus vécue comme un manque. Dans cette attente, quelque chose se transforme subtilement. Le regard posé sur le temps change. Les jours ne sont plus perçus uniquement comme des choses à remplir ou à traverser, mais comme des espaces où quelque chose travaille en profondeur. Même l'immobilité prend un sens différent. Elle n'est plus une absence de mouvement, mais une maturation silencieuse, comparable à une graine qui s'enracine loin des regards. On commence alors à percevoir que l'attente n'est pas un retard. Elle est une préparation, non pas une préparation visible, mesurable, mais une préparation intérieure, invisible, où le cœur apprend à se tenir droit sans soutien immédiat. Dans cet apprentissage, certaines impatiences s'éteignent d'elles-mêmes. Certaines attentes superficielles se dissipent, laissant place à un désir plus sobre, plus essentiel. Ce qui semblait auparavant pesant devient peu à peu supportable, parfois même nécessaire. Le silence, autrefois inconfortable, se remplit d'une présence paisible. Les questions, sans disparaître totalement, cessent de presser. Elles trouvent leur place, comme si elles acceptaient elles aussi d'attendre le bon moment pour être éclairées. À ce stade, beaucoup réalisent que les grandes transformations ne s'annoncent pas toujours avec des signes éclatants. Elles avancent à pas feutrés, presque invisibles, respectant le rythme fragile du cœur humain. Et cette discrétion n'est pas une faiblesse. Elle est une miséricorde. Elle permet au cœur de s'adapter sans se briser, de grandir sans se durcir. Dans cette sagesse naissante, une forme de confiance commence à émerger. Pas une confiance aveugle, ni triomphante, mais une confiance calme, ancrée. Une confiance qui ne cherche pas à contrôler ce qui vient, mais qui accepte de marcher sans tout voir. Elle n'efface pas l'incertitude, mais elle lui enlève son pouvoir d'effrayer. Peu à peu, le cœur comprend que tout n'a pas besoin d'être compris immédiatement, que certaines choses demandent simplement d'être vécues, traversées, intégrées. Et dans cette acceptation, une paix discrète s'installe. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de l'alignement intérieur qui se construit lentement. Cette étape n'apporte pas encore de conclusion. Elle n'offre pas de promesses explicites, mais elle apporte quelque chose de plus précieux, la capacité de rester présent, stable, ouvert, même lorsque l'avenir demeure flou. Et c'est souvent dans cet état précis que le cœur devient réellement prêt à recevoir ce qui vient. À ce stade, quelque chose commence à s'ordonner intérieurement. Rien ne se manifeste encore de manière spectaculaire, mais le cœur sent qu'il n'est plus dans l'attente confuse des débuts. Il y a une sensation de rapprochement, comme si ce qui semblait lointain prenait doucement forme, non pas à l'extérieur, mais dans la manière d'être présent à soi-même et au monde. Le tumulte intérieur s'apaise progressivement. Les pensées cessent de tourner en cercle. Elles avancent plus lentement, mais avec plus de justesse. Certaines peurs perdent de leur intensité, non parce qu'elles ont disparu, mais parce qu'elles ne gouvernent plus les décisions. Le cœur retrouve un axe. Il ne cherche plus à tout analyser, mais à rester aligné, fidèle à ce qu'il ressent comme vrai, même sans pouvoir encore le nommer. Dans ce réalignement, beaucoup découvrent une force nouvelle, différente de celle qu'ils connaissaient auparavant. Ce n'est pas une force qui pousse à s'imposer ou à convaincre. C'est une force intérieure, silencieuse, qui permet de rester stable même lorsque l'environnement ne l'est pas. Une force qui ne dépend pas de l'approbation extérieure, mais d'une cohérence intime retrouvée.
Les choses simples reprennent leur place. Les gestes quotidiens deviennent plus conscients, moins mécaniques. Le regard posé sur les autres gagne en douceur, en patience. Même les difficultés sont abordées autrement. Elles ne sont plus vues uniquement comme des obstacles, mais comme des passages, des étapes qui façonnent le cœur sans le durcir. Il arrive alors que l'on se sente plus léger, non parce que tout va bien, mais parce que l'on porte moins de poids inutile. Certaines attentes tombent d'elles-mêmes. Certains attachements se relâchent sans douleur excessive. Le cœur comprend intuitivement qu'il n'a pas besoin de tout retenir pour avancer. Dans cette phase, l'appel initial devient plus clair, sans se transformer en paroles précises. Il ne presse plus. Il accompagne. Il se manifeste comme une présence constante, rassurante, qui guide sans contraindre. Et cette présence donne au cœur la certitude tranquille qu'il n'est pas en train de s'égarer, même si le chemin reste discret. Ce réalignement n'éloigne pas du monde. Au contraire, il permet d'y marcher avec plus de justesse. Les relations se simplifient, les attentes deviennent plus saines, le cœur cesse de se disperser et commence à se rassembler. Il sait désormais où il se tient, même s'il ignore encore pleinement ce qui l'attend. Et dans cet état d'équilibre retrouvé, une chose devient évidente sans être proclamée. Quelque chose s'approche. Pas comme un événement extérieur à anticiper avec impatience, mais comme une étape intérieure à accueillir avec calme. Le cœur ne se précipite plus. Il est prêt à recevoir, non par excitation, mais par maturité. À présent, quelque chose s'éclaire sans jamais s'énoncer clairement. Ce n'est pas une révélation formulée, ni une vérité posée en mots précis. C'est une compréhension qui se déploie doucement, comme une lumière qui n'éblouit pas mais qui suffit pour avancer sans hésiter. Le cœur n'a plus besoin de tout expliquer pour se sentir en paix. Il sait. Et ce savoir n'est ni bruyant ni triomphant. Ce qui devient évident, c'est que l'appel n'était pas un déplacement extérieur à attendre, mais une transformation intérieure déjà en cours. Il ne s'agissait pas d'un changement spectaculaire à annoncer, mais d'un réalignement profond, discret, presque invisible pour ceux qui regardent de l'extérieur. Le cœur comprend alors que ce qui a changé ne se mesure pas en événements, mais en qualité de présence. Les anciennes tensions perdent leur emprise. Non parce que les circonstances se sont améliorées, mais parce que le regard porté sur elles s'est affiné. Le cœur ne réagit plus avec la même urgence. Il observe, il accueille, il répond avec plus de sagesse que de réflexe. Cette stabilité nouvelle ne rend pas indifférent. Elle rend lucide. Dans cette clarté paisible, le besoin de se comparer disparaît progressivement. Le chemin des autres ne trouble plus autant. Les réussites extérieures cessent d'impressionner. Les retards apparents bas cessent d'inquiéter. Le cœur comprend que chaque trajectoire a son rythme et que le sien n'a pas besoin d'être justifié. Il avance, simplement, avec ce qu'il est devenu. Ce qui frappe dans cette étape, c'est la douceur qui l'accompagne. Rien n'est arraché, rien n'est brusqué. Même les renoncements se font avec une forme de gratitude silencieuse. Le cœur ne lutte plus pour conserver ce qui n'est plus aligné. Il laisse partir avec respect, conscient que ce départ fait aussi partie de la maturation. La compréhension qui s'installe ici ne cherche pas à convaincre ni à enseigner. Elle se contente d'habiter le cœur, de l'ancrer plus profondément. Elle transforme la manière de prier, la manière d'espérer, la manière d'attendre. Tout devient plus sobre, plus vrai, plus sincère. Le cœur cesse de vouloir paraître spirituel. Il devient simplement présent. Dans cette présence, une confiance tranquille se renforce. Une confiance qui n'exige pas de signes constants, ni de confirmations répétées. Une confiance qui accepte de marcher sans savoir exactement où mène chaque pas.
parce qu'elle reconnaît la justesse du mouvement intérieur. Ce n'est pas une confiance naïve. C'est une confiance mûrie par l'attente, le silence et l'écoute. Et dans cet état, le cœur n'attend plus quelque chose de grand avec impatience. Il est déjà transformé par ce qu'il a traversé. Il sait que ce qui vient, quelle que soit sa forme, trouvera en lui un espace préparé, un espace humble, stable, disponible, sans agitation, sans peur. Arrivé ici, le cœur ne cherche plus à comprendre davantage. Il s'est posé. Il a cessé de se défendre, de se projeter, de se crisper sur ce qui pourrait arriver. Il se tient simplement là, présent, ouvert, apaisé. Ce qui devait se transformer l'a déjà été. Ce qui devait être préparé l'a été dans le silence, loin des regards, loin du bruit. Il n'y a plus d'urgence à nommer ce qui vient. Le cœur accepte que certaines choses se révèlent au moment juste, ni trop tôt, ni trop tard. Il a appris que la précipitation fatigue l'âme et que la patience, lorsqu'elle est habitée, devient une forme de confiance profonde. Une confiance qui ne réclame pas de garantie visible pour continuer à avancer. Dans cet état, même l'attente disparaît peu à peu. Elle se transforme en disponibilité, une disponibilité douce, humble, sans exigence. Le cœur n'impose plus son rythme. Il se laisse guider, conscient que ce qui lui est destiné trouvera le chemin, comme cela a toujours été le cas, même lorsqu'il ne le voyait pas. Et alors, naturellement, sans transition brutale, les mots se tournent vers celui qui connaît les profondeurs mieux que nous-mêmes, vers celui qui voit ce qui s'est déplacé à l'intérieur, ce qui a été déposé, ce qui a mûri dans le secret. Ô Allah, toi qui connais les silences du cœur avant même qu'ils ne deviennent des mots, toi qui vois les attentes que nous ne savons pas formuler, apaise ce qui reste inquiet en nous. Accorde à nos cœurs une stabilité qui ne dépend pas des circonstances, une confiance qui ne s'effondre pas lorsque les réponses tardent, et une lumière douce qui guide sans éblouir. Ô Allah, si tu prépares quelque chose pour nous, prépare-nous d'abord à l'accueillir avec humilité. Si tu retardes, accorde-nous la patience qui apaise et non celle qui épuise. Si tu transformes nos chemins, donne-nous la sagesse d'accepter sans amertume. Purifie nos intentions, même celles que nous ignorons. Allège nos cœurs de ce qu'ils portent inutilement, et rapproche-nous de toi sans agitation, sans peur, sans prétention. Ô Allah, fais de nos silences des prières, de nos attentes des actes de confiance, et de nos vies des chemins alignés avec ta sagesse. Accorde-nous une fin paisible à chaque étape, et une présence sincère dans chaque instant. Amen.